par ce que j'ai vu, juste du fait de circuler dans Cotonou, c'est une ville qui a de bonnes infrastructures, qui est propre, et il y a plein de constructions en cours, et donc ça témoigne aussi du dynamisme de l'économie béninoise. Et on le voit dans les chiffres. Donc on a une croissance en 2024 qui a atteint 7,5%. Ça a largement surpassé nos prévisions, plus d'1 point de pourcentage. Et c'est une dynamique qui va continuer sur les prochaines années. Au niveau budgétaire, puisque le FMI quand même se préoccupe beaucoup de la situation des finances publiques, le Bénin a atteint la cible de la norme de déficit de l'UEMOA de 3%, avec un an d'avance par rapport à ce qui était prévu dans le cadre du programme. Donc là encore, c'est une performance assez impressionnante. On observe une hausse des recettes fiscales. C'est important pour que le Bénin ait les moyens de ses ambitions et pour pouvoir davantage investir en capital physique et aussi en capital humain. Donc tout ça, c'est une impression très positive. Pour le Bénin, à très court terme, nous sommes parvenus à un accord au niveau des services, comme on dit dans le jargon du fonds, qui devra être approuvé ensuite par la direction générale et par le conseil d'administration du FMI. Et suite à cette approbation, ça donnera lieu à un décaissement pour le Bénin, qui est de l'ordre de, au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, d'environ 35 millions de dollars. Et puis après, il y a un décaissement supplémentaire au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité, dont le montant est fonction du nombre de réformes qui auront été atteintes à la date du Conseil.